Namasté les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan lecture du début d'année. Ça fait peut-être beaucoup de comics, mais en fait c'est que Prom Dog je sais plus ce que j'ai lu ou pas. Parce qu'en fait vu que j'avais pas eu encore l'idée de me lancer dans l'atomisation de ma palle de lecture qui est gargantuesque, hein. Je vous invite à regarder la vidéo qui parle de ma palle de comics, qui la présente pas mais qui en parle. Voilà, ça en fait énormément. Normalement, si je devais faire une vidéo par mois, de bilan lecture, c'est ce que je vais faire. Mais vu que là, il y a beaucoup de choses que j'ai lues depuis le début d'année, même voire fin d'année, parce que là, le titre, ça va être du début d'année, mais en vrai, il y a moyen qu'aussi il y a un peu de 2025, parce que je sais plus, en fait, quand est-ce que je les ai lus. Voilà, et il y a certainement peut-être d'autres trucs que j'ai lus, mais j'ai préféré prendre ce qui est le plus récent de ce que je me souviens, et aussi ce qui m'a peut-être le plus marqué, mais il y a peut-être deux, trois autres trucs, après c'est pas beaucoup, hein. Je pense qu'il y a peut-être du Astonishing X-Men, mais non, peut-être que ça fait longtemps que je les ai lus. Non, je pense que j'ai fait une bonne sélection là. Bref. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo pâle, donc allez la voir si vous voulez. Si vous voulez pas, je m'en bats les couilles. Du coup, entre-temps, j'ai compté le nombre de comics que j'ai au total. J'ai 401 comics, donc voilà, j'ai 401 comics dans ma collection. Dans la vidéo, je dis que j'en ai pas lu 204, et maintenant, il y en a 203 que j'ai pas lu. Si vous me jugez, je vous renvoie vers l'autre vidéo. Peut-être vous allez comprendre. Après, vous avez le droit de me juger. Franchement, c'est tout à votre honneur. Mais vous serez quand même des sacrés enculés. C'est qu'il y a un problème, je pense, quelque part. Parce que j'avais compté 204, j'en suis à 203. Je pense que j'ai peut-être rajouté des trucs maintenant, parce que, en fait, vu que il y a des comics, ça fait très longtemps que je les ai, et je m'en souviens plus si je les ai lus ou pas. En fait, là, quand j'ai compté tout à l'heure ma palle exacte à lire, je me suis dit, on va aussi compter ceux, je m'en souviens plus du tout si je les ai lus ou pas. Du coup, peut-être que ça a rajouté des trucs. Bref, je sais pas comment c'est possible parce que entre la vidéo et maintenant, j'en ai lu beaucoup plus. Bref, mais maintenant, du coup, je tiendrai les comptes. Maintenant, je sais combien de comics j'ai dans ma collection, je sais combien j'ai de trucs à lire pour sûr. Et maintenant, je tiendrai les comptes, donc je réduirai à chaque fois. Si je vends des comics, je réduirai ma collection plus ma palle. Si, enfin bref, à chaque fois, je vous mettrai à jour, sachant que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de ne plus acheter de comics et d'atomiser ma palle, et donc soit de lire, soit de revendre si... Voilà. Parce que c'est un peu la honte quand même d'en avoir autant de pas lu. Voilà, bah je crois que j'ai rien d'autre à dire. On commence par celui que j'ai lu il y a le plus longtemps. Je pense que ça doit être ça, j'en sais rien. Sachez que vous êtes entouré de deux piles. Donc c'est ça. J'avais fait une vidéo en plus présentation, enfin d'achat comics. Alors, en vrai, ça doit peut-être dater un peu de quand j'ai lu Ultimate Invasion. Bref, donc en fait, c'est parce que j'ai acheté ça et ensuite j'avais acheté les Ultimate Universe. J'ai pas tous les tomes du tout, mais j'ai jusqu'au tome 5. Là, j'ai pas pris le tome 1, 2, 3. D'ailleurs, à tout moment, il y a des trucs qui tombent, parce que vu que j'ai enlevé beaucoup de comics, à tout moment, il y a des figurines qui tombent parce qu'elles sont sur des comics et tout. À tout moment, on entend des bruits dans la vidéo, à tout moment, l'étagère s'effondre. Voilà, sachez-le. Mais bref, ce n'est qu'un détail. Euh, du coup, ça m'excite de fou. Je suis excité, voilà, sachez-le. Bizarre peut-être pour vous, mais je suis excité de me dire que je vais lire plein de choses et tout. En fait, le fait de me donner un défi là de lecture de comics, j'espère que ça va intéresser du monde, que je vais avoir deux trois gens qui me suivent, parce que je trouverais ça intéressant de parler comics. En fait, je suis trop hypé par ce nouvel arc sur YouTube. Bref, donc Ultimate Invasion. Donc voilà, le maker qui veut refonder l'univers Ultimate. Donc les dessins sont, je trouve, très très cool, très dynamiques. J'aime beaucoup ce genre de dessin, franchement. Donc Brian Hitch,
banger. Donc Hickman au scénario. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Ça fait un petit moment que c'est peut-être le truc que j'ai lu le plus longtemps. Il y a le plus longtemps. Je pense que ça, c'est beaucoup plus récent. Ça, j'avais été un peu plus clair quand je vais en parler. Ça, j'avoue que, voilà. En vrai, moi, j'ai beaucoup aimé de le voir aller chercher les gens à une telle date et tout. Je trouvais ça super cool de voir ensuite les changements qui a été fait. Et ça se voit qu'en fait, ça pose beaucoup de bases. En fait, ça se voit que c'est une sorte de... C'est un préquel. Ça se sent que c'est un préquel parce que même ensuite, dans les trucs, t'as, à la fin, il se passe certaines choses, notamment un endroit qui est enfermé et tout. Bref, je vais très certainement spoil des choses dans ces vidéos-là, mais on est là pour parler, hein, évidemment. Bref, ça commence à dater. Je bégaye beaucoup, voilà. Donc je vais arrêter de parler de celui-là et je vais décaler sur celui-là. Donc oui, ça se voit que c'est un préquel parce qu'ensuite, dans les Ultimate Universe, du coup, on a encore les conséquences qu'il y a eu là, et même certains trucs qui sont laissés en suspense de qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, on évolue, notamment dans la série Ultimate. On sent que voilà, il y a encore les enjeux, c'est pas fini. Donc moi, j'ai lu jusqu'au tome 5, donc je me suis arrêté au tome 5 parce que déjà ça coûtait de l'argent et surtout du coup je me suis fixé l'objectif de d'abord tout lire ce que j'ai et d'arrêter d'acheter en ce moment. Donc à tout moment, ça, les Ultimate Universe, plus les Ultimate Spider-Man qu'on va parler après, les Ultimate Spider-Man en format poche et les Ultimate Universe, il y a moyen que ça, il y a des trucs qui rentrent dans ma collection parce que si des gens veulent me faire des cadeaux, il y a moyen que ce soit ça qui soit fait en cadeau. Et aussi Clémentine tome 3, mais ça on verra après, bref. Mais sinon, ouais, j'arrête d'acheter. Mais je divague beaucoup, ça va vous arriver à suivre. Vous voulez un Doliprane? Donc, dedans, on a Ultimate Spider-Man, c'est ma série préférée dedans. Sachant qu'en plus, quand c'est Marco Kiketo, je crois que c'est ouais, c'est quand c'est Keketo, très drôle comme nom, Keketo, Keket, vous avez compris. Euh, Quand c'est lui au dessin, je pense que c'est un de mes dessinateurs favoris. Je suis absolument fan de son trait, ses visages, son découpage et tout. Même les arrière-plans, quand il n'y a pas forcément de décor, j'aime trop cette espèce de flou un peu. Je sais pas, on dirait de l'aquarelle, je sais rien, j'en sais rien. Mais si, on dirait un peu de l'aquarelle. C'est magnifique. Vraiment, j'adore son trait de dessin. Je suis fan absolu de ce dessin. Et franchement, j'adore le postulat de base. Ultimate Spider-Man, il est marié, il a des enfants, ses enfants sont attachants. C'est vraiment, vraiment masterclass. Je me suis fait spoil que son gosse va mettre un costume, quoi, va devenir un héros. Bref, j'adore la relation avec le bouffon vert. Je suis fan de celui-ci. Ça prend son temps et tout. Il n'y a pas forcément des enjeux de fou des fois. Mais c'est la série la plus cool à suivre. Franchement, je suis fan. C'est magnifique. Franchement, j'adore Ultimate Spider-Man. C'est ma série préférée de ceux qu'il y a là-dedans. Ensuite, c'est Ultimate X-Men, qui apparemment fait beaucoup débat. Moi, j'aime beaucoup. J'aime même bien le dessin, même si des fois, c'est vrai que c'est un peu étrange. Et on sent que, vu qu'elle scénarise aussi, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu bâclé, les dessins. Euh, mais je suis quand même fan, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que ça s'appelle Ultimate X-Men. Est-ce qu'on retrouve les X-Men dedans? Pas vraiment. On retrouve des mutants. À la limite, ils auraient pu appeler Ultimate Mutants, mais apparemment les X-Men, quoi. Ou une version alternative, mais très, 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 très alternative. Vraiment.
un peu compliqué. Mais en fait, j'adore, j'aime beaucoup suivre ces personnages. En plus, ils sont attachants. Euh, donc, Isako, donc personnage principal, franchement, j'adore. Alors, au début, quand il y avait eu le méchant là, qui faisait se suicider les gens, j'adorais l'intrigue. Et en fait, dès qu'on a découvert que c'était un mutant. En vrai, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un truc meilleur. Alors, encore une fois, ça paraît flou, tout ce que je dis, parce que ça fait longtemps que j'ai lu. Mais pour moi, il y aurait pu faire un truc, ils auraient pu faire un truc plus profond, un truc plus au cœur d'Isako, je sais pas comment dire, mais genre quelque chose qui soit vraiment relié à elle. Finalement, c'était un gars qu'elle connaissait pas et tout, tu vois. Genre, enfin, je crois qu'elle connaissait pas. Attends, j'ai un doute. On va passer à Ultimate Black Panther. Non, si, je crois qu'elle était juste dans son école. Ou alors il l'avait croisée enfant, je sais plus. Oula, là j'ai eu un gros doute. Je vous promets que quand on va passer sur les trucs plus récents que j'ai lus, ça va être peut-être plus intéressant. En fait, pas beaucoup confiance en moi en fait. J'allais dire beaucoup, mais non, j'ai pas beaucoup confiance en moi et c'est pour ça que je bégaye beaucoup et que je me dévalue beaucoup. Donc n'hésitez pas à m'enterrer en commentaire et dire que j'ai raison de me dévaluer. Faites pas ça. Sinon je pleure. Non, je deck. Non, mais dès que ça va passer des trucs plus récents, et aussi les prochains trucs, bilan lecture des mois prochains, ça va être peut-être plus efficace au niveau de ce que je vais dire, parce que ce sera plus frais dans ma tête. Mais même, là, je commence par les trucs les plus éloignés, donc normal que vous trouvez que je bégaye, mais ensuite, ça va être bien. Mais peut-être que vous trouvez que je bégaye pas. Je m'enfonce de plus en plus. J'arrête de parler de moi et on parle comics. Ultimate Black Panther. Ultimate Black Panther, c'est peut-être celui qui me happe le moins. J'aime beaucoup les traits du dessinateur. Par contre, il y a quasiment jamais de décor en fait. Et c'est un peu chiant. Des fois, t'as juste un personnage dans une case et on sent que, je sais pas, le mec, il a peut-être pas le temps de dessiner. Je trouve qu'il dessine super bien les gens, même quand il fait des décors et tout, j'aime beaucoup. Mais ça manque de décor. Il fait pas de décor en fait. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu, c'est que c'est pas très détaillé dans le fond, quoi. Il y a les personnages devant et dans le fond, il a pas le temps, quoi. C'est un peu comme Peach Momoko, en fait. C'est un peu le même délire. Que Keketo, lui, c'est moins le cas. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ça fait un peu vide, quoi, les décors. Sinon, au niveau du scénario, c'est sympa. C'est sympa. Sachant que les Ultimate Universe, c'est la première fois que je suis ce genre de truc, ce genre de run. Genre d'habitude, moi je vais piocher dans l'ancien. C'est la première fois que je prends du récent, du très récent, et que je lis toutes les sorties. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tous les numéros qui sortent et toutes les séries d'un même arc, d'un même univers, du coup. C'est la première fois que je fais ça. Et franchement, je kiffe de fou. J'ai kiffé de fou et j'aimerais bien lire les prochains, mais pas le droit d'acheter. Mais niveau scénario, Black Panther, j'aime bien. J'aime bien, mais tu sens que ça monte en tension et que tout est un peu pour aller vers quelque chose, quoi. Il y a des épisodes, des fois, il se passe pas forcément grand-chose, mais j'apprécie quand même. En fait, ça fait très aventurier. Ça fait très aventurier. C'est-à-dire que il va aller chercher, je sais plus c'est quoi le nom, mais l'anti-vibranium, le truc qui permet de créer, de contrôler un peu la nature. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et je vais arrêter de me dévaluer et dire je suis une merde, j'ai oublié. Même si du coup je l'ai dit, fait chier. Oh, relou. Non, mais on sent que du coup, il y a une tension et que il y a des batailles à droite à gauche et qu'à un moment donné, il y aura une grosse guerre, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais j'ai peur que ça soit un pétard mouillé, en fait. J'ai peur que ça soit un pétard mouillé, mais pour l'instant, c'est très bien. Et ensuite,
On passe à Ultimate, qui est grave cool. Grave cool. Donc dans les débuts, tu vois Iron Lad, donc Tony Stark, qui va chercher les Ultimates, chercher un peu à droite à gauche, du coup, les gens qui devaient faire partir normalement des Avengers. Donc il va aller chercher Hawkeye, il va aller chercher la torche humaine et tout. Et c'est beaucoup d'aventures et aussi de révélations, notamment du côté du Maker, donc les genre Hulk et tout. Donc il y a les deux camps, les Ultimates et les... je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, le côté du Maker, quoi, l'armée du Maker, je sais pas comment dire, mais les proches, je dirais. Donc il y a, je sais plus exactement, il y a qui, il y a genre, il me semble, il y a Hulk, ça c'est pour sûr qu'il y a Hulk. Et est-ce que je crois qu'il y en a même qui sont morts, je sais plus. Je sais plus. Mais oui, là, je dis Hulk, je vois ça. Bref. Et oui, au début, il va chercher Ant-Man et tout. Et j'adore, en fait, parce que du coup, tu découvres ce qu'ils sont devenus, tu découvres des trucs alternatifs. T'es en mode, ah putain, c'est qui et tout. Franchement, c'est grave intéressant. Et pareil, du coup, pour l'instant, il est en train de monter son armée. Et franchement, je kiffe. Et du coup, ça va être. C'est la série qui est la plus importante dans l'univers Ultimate actuel, l'univers Ultimate de 2024, quoi. Ouais, c'est celle qui construit le mieux l'univers, parce que du coup, les X-Men, ils sont dans leur coin, Spider-Man, il est dans son coin, même si ça développe pas mal l'univers et tout. Mais ouais, c'est là où Ultimate est plus la suite d'Ultimate Invasion, voilà, pour être plus précis. Et du coup, c'est grave intéressant, c'est grave cool. On enchaîne avec Mister Miracle. C'est lourd à la lecture. Je sais pas comment dire, mais c'est au début tu comprends pas trop ce qui se passe. Surtout que moi je connaissais pas trop l'univers. Je reste quand même un peu un néophyte de comics en vrai. De vrai, je suis pas le plus renseigné, mais je suis quand même bien renseigné, on va dire quand même. Je suis moyen. J'ai beaucoup de lacunes quand même. Mais non, je connaissais pas trop Apocalypse, l'univers de Darkseid et tout, Mister Miracle. Je connaissais quasiment rien. Et du coup, c'était une découverte et j'ai beaucoup aimé. Et donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est Mister Miracle, donc le maître de l'évasion. Vous voyez les magiciens qui s'échappent quand ils sont sous l'eau et tout, enchaînés. Vous voyez, son super pouvoir, c'est qu'il est trop fort pour s'évader. Et, et en gros, ce petit personnage, Mister Miracle, va-t-il réussir à s'échapper de la dépression en fait? C'est ça. C'est ça le postulat en fait, c'est que des fois il se bat contre des super vilains. Il sait s'échapper à tout, mais va-t-il réussir à échapper à la dépression? Et du coup, il y a sa copine dedans. On voit des fois, il fait la guerre et tout à Apocalypse, à Apocalypse, mais il est blasé et tout. C'est hyper intéressant, sachant que c'est un peu le prince, je crois, d'Apocalypse. Bref, parce qu'ils ont été échangés à la naissance avec Darkseid et le père de Mister Miracle. Je sais plus c'est qui le père de Mister Miracle, mais bref. Et ouais, la mise en page est incroyable. Les dessins sont vraiment, vraiment bien. C'est extrêmement touchant. Il y a un peu des fois des pages où en fait il y a une sorte de double sens où on dirait juste qu'en fait il fait des tentatives TTS, quoi, des tentatives de suicide. De toute façon, j'ai déjà dit le mot suicide, je crois, tout à l'heure. Bref. Donc c'est pas forcément la joie comme thématique, mais franchement, c'est vachement, vachement cool. Et ça se finit entre guillemets bien. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était très, très touchant.
Voilà. J'ai rien d'autre à dire. En plus, j'ai lu dans la période où j'étais pas bien, en fait. Et je me suis dit, je suis pas bien, je vais lire ça. Et après, j'ai trouvé ma meuf. Peut-être ça, une coïncidence. Tome 2 de Clémentine. Donc Walking Dead, sachant que je suis extrêmement fan de l'univers de Walking Dead en comics. En série, j'ai même pas fini la série. Je crois que je me suis arrêté à la saison 10 au milieu, ou saison 9 au milieu. Il y a combien de saisons? Je sais plus. Je crois que c'était l'avant-dernière saison, au milieu de saison. Et ça faisait déjà plusieurs saisons que je me faisais chier. Et sachant que moi, j'ai commencé les comics, j'ai fini les comics, et ensuite, je me suis lancé dans la série. Et vraiment, j'ai tout, sauf du coup de Clémentine tome 3 que j'autorise les gens à m'offrir, si jamais. J'ai tous les comics Walking Dead. J'ai Walking Dead l'étranger, Walking Dead l'alpha et l'oméga, Clémentine tome 1, Clémentine tome 2, il manque celui-là. J'ai même la guerre de Negan en version crayonnée de Shariadlar. Euh, non, je suis vraiment un grand, grand fan de la série de comics Walking Dead. Et du coup, bah forcément, c'était obligatoire. Et du coup, tome 1, ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 1. Et le tome 2, du coup, là, je l'ai lu. Et franchement, j'ai adoré. Les dessins sont particuliers des fois, mais j'aime beaucoup. Du coup, là, c'est un peu un nouveau point de départ parce que au tout début, du coup, elles sont perdues après avoir quitté la montagne et elles vont chercher un autre endroit. Et l'endroit qu'elles trouvent, c'est sur une île avec plein d'autres jeunes et plein d'autres infirmes. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup la thématique de l'handicap physique, avec des membres perdus, la vision aussi qui devient floue. Et franchement, je trouve ça grave, grave, grave intelligent de faire ça. Dans un univers Walking Dead où forcément tu te fais mort, tu dois te couper un bras, c'est la survie, c'est la merde en fait. C'est la hesse. Et pareil, pour les visions, tu peux pas trouver de nouvelles lunettes, tu peux pas aller chez l'ophtalmo. Et je trouve ça trop intéressant de le mettre un peu au centre de cette histoire. Et franchement, j'adore. J'adore ce postulat, sachant que du coup, c'est beaucoup de jeunes. Parce que vu que les jeunes, ils sont quasiment nés là-dedans, ils sont beaucoup plus habitués. Et du coup, je trouve ça logique de mettre beaucoup de jeunes et d'handicap. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, avec toujours voilà, la petite Clémentine et Rika qui sont en flirt. C'est Rika ou Oli? Non, c'est Rika, je crois. Et elles sont trop mignonnes, toutes les deux. Elles sont trop mignonnes. Donc forcément, dans l'île, il va se passer des choses et tout. Et franchement, c'est trop bien fait. Je trouve ça... Tout, tout le monde est touchant à sa manière. Euh, du coup, pareil, la vision de Clémentine devient de plus en plus floue. Non, de Rika, pardon, devient de plus en plus floue. Et c'est tellement bien fait. À la fin, du coup, forcément, ils sont obligés de quitter l'île à cause de zombies qui étaient cachés dedans, enfin cachés dedans, qui étaient enfermés dedans et ça a été ouvert. Bref, je vais pas m'attarder dessus. Et le dernier chapitre, j'ai- je suis fan du dernier chapitre. Vraiment, elles sont trop mignonnes. Du coup, c'est le moment où elles concrétisent, où elles sont amoureuses, nanana. Elles font l'amour sur le bateau. Parce que du coup, là, elles partent en bateau. Du coup, elles vont aller essayer de rejoindre un endroit. Je crois que c'est. Elles veulent rejoindre. Je sais plus quel pays.
Je sais plus quel pays, mais elles veulent rejoindre un pays, je sais plus lequel. Parce qu'en fait, elle avait la carte du monde et elle cherchait l'endroit où je crois elle a ses origines ou je sais plus. Et du coup, elles veulent y aller. Là où je crois, il y a potentiellement des gens qu'elles connaissent. Je sais plus. Et sachant que du coup, elles savaient pas, elles avaient jamais vu une carte du monde entière. Et c'est sur le bateau qu'elles ont vu la carte du monde entière pour la première fois, je crois. Et non, Rika et Clem, trop mignonnes. Elles font l'amour, mais c'est pas brut en termes de dessin. C'est genre vraiment juste mignon comment c'est mis en page et tout. On le voit pas. On le voit pas, c'est pas. Heureusement même. Elles sont mineures en plus. Mais en fait, elles sont juste trop mignonnes et je crois que c'est une des romances que j'ai le plus aimé dans, dans les comics que j'ai lus de ma vie. J'adore cette planche du bateau qui part. Je suis fan. Du coup, j'ai très hâte de lire le tome 3. À voir du coup ce que ça donnera. On enchaîne avec... Qu'est-ce qu'on enchaîne? Cosmic Ghost Rider Bébé Thanos doit canner. Grave fun. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Le Punisher qui passe un pacte avec le diable, qui du coup devient le Ghost Rider, donc Punisher, Frank Castle, Ghost Rider, qui ensuite devient le héros de Galactus et du coup a aussi, en plus d'avoir les pouvoirs de l'esprit vengeur, il a les pouvoirs galactiques d'un héros de Galactus, quoi. Donc, il est surcheaté, voilà, il est surpuissant. Il a une moto qui peut aller dans l'espace. C'est en gros une aventure dans l'espace où euh, il se dit, mais pourquoi parce qu'en gros, voilà, au tout début, il meurt, voilà, il canne, et il est envoyé au Valhalla. Pas comment on dit Valhalla, Valhalla. En fait, c'est sauf qu'il fout tellement la merde dans le Valhalla que Odin lui dit tu me casses les couilles, dégage en fait. Dégage, dis-moi une époque et une date et je te renvoie là parce que je peux pas te renvoyer dans la vie vu que le Valhalla n'est pas dépendant du temps ou de l'espace, il est pas voilà, il n'est pas à un endroit précis. Dis-moi à quelle date et où tu veux être et je t'envoie. Et du coup, il décide d'aller à l'époque où Thanos est bébé et d'aller le tuer. Sauf que finalement, il se dit, je vais pas le tuer, je vais l'éduquer. Je vais l'éduquer pour qu'il ne devienne pas Thanos et qu'il ne tue pas tout l'univers. Parce que c'est dans un univers alternatif, c'est pas dans l'univers principal. Je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le préciser. Désolé si des fois je regarde là, je regarde le retour. Le retour est là. Mais du coup, je vous regarde pas dans les yeux. Ça vous fait bizarre, non? Et du coup, il dit, je vais l'éduquer. Sauf que, est-ce qu'il l'éduque bien? Non, parce qu'il est complètement taré. Il a un pet au casque, un peu comme moi. Il est complètement fou, le petit Frank Castle. Parce qu'il a vécu tellement de choses et pour un humain, et il a tellement de pouvoir et tout qu'il devient fou, en fait. Il devient complètement malade. Il a des problèmes. Il est timbré, mais genre timbré de zinzin. Et du coup, Thanos est tout aussi fou. Est tout aussi fou. Et du coup, il se balade avec sa petite moto, le petit Thanos, voilà, devant. Et ils vivent des aventures. Ils vivent des aventures. Sauf que, bah, évidemment, il l'éduque très mal. Et en fait, du coup, dans le futur, Thanos devient encore pire que ce qu'il ne devait être. Parce qu'il a pris exemple sur son père. Bref, il est devenu fou. Et du coup, bah, à la fin, il s'en rend compte. Et du coup, il repart à zéro. Il tue le Thanos, je crois. Je sais plus s'il le tue, mais bref, il se débarrasse du Thanos du futur. Et il redépose le bébé dans son berceau à la toute fin. J'ai adoré. Grave fun. C'est Donny Cates?
c'est Donny Cates. Et Dylan Burnett au dessin. Les dessins sont grave cool, ils vont grave bien avec l'atmosphère du bail, les couleurs sont géniales, on sent qu'il y a de la folie dedans. Franchement, j'ai adoré cette lecture, ça se lit très vite, c'est un petit bonbon, quoi. C'est un petit bonbon, tu lis, bam, t'es content, c'est pas prise de tête, mais en même temps bien fait, bien réfléchi, c'est du popcorn, c'est délicieux à lire. Je vous le conseille. Globalement, je vous conseille tout. Je vous conseille tout, mais selon vos envies, quoi. Selon vos envies, bref. On enchaîne. Et ça, j'ai lu tout. J'ai tout lu. J'ai tout lu. J'ai même acheté Lock and Key, L'Âge d'Or, Ciel et Terre, La vie d'un chien, là. J'ai tout. Je pense que c'est devenu mon comics préféré. C'est- J'adore. J'adore. J'ai même commencé à lire L'Âge d'Or, mais après, j'ai lu qu'un premier épisode, sachant que c'est que des one-shots, je crois, quasiment. C'est un regroupement de one-shots ou de petites séries dans l'univers de Lock and Key. Mais ensuite, je me suis décidé d'un truc que je vais vous parler juste après. Et du coup, j'ai arrêté de lire, mais c'est devenu mon comics préféré et un univers que j'adore. Voilà, dans le petit omnibus, ça faisait longtemps que je l'avais. Il me faisait peur parce que c'est quand même un gros pavelard. Et un jour, je me suis replongé dedans parce que j'avais déjà lu le premier tome, donc les 6 premiers chapitres, parce que dedans, ça regroupe 6 tomes. Et là, j'ai lu et c'est une masterclass. Les dessins, c'est pas forcément les dessins les plus beaux que j'ai vus de ma vie, mais ils sont extrêmement efficaces. Euh, comment c'est découpé les pages, même des fois comment la page rebondit avec celle d'après, c'est trop du génie, que ce soit dans le niveau textuel ou niveau dessin. L'histoire est incroyable, à chaque fois j'avais envie de découvrir qu'est-ce que faisaient les autres clés, qu'est-ce qui se passait par la suite, vraiment, ce comics m'a rendu fou. Je suis absolument fan. Il y a des idées de zinzin, la clé du titan qui ensuite devient pendant la page que des splash pages, que des pages entières, quoi. Il y a le noir et blanc qui est bien utilisé pour le passé, mais des fois, il y a de la couleur parce que c'est un élément qui est intemporel et tout, ou c'est des souvenirs, enfin bref. J'ai l'impression que je suis pas. Pour ceux qui n'ont pas lu, c'est peut-être pas compréhensible, c'est normal, logique. Mais non, franchement, lisez Lock and Key. C'est tellement vaste que je sais même pas quoi vous dire, mais l'univers est hyper bien écrit, le méchant est hyper bien écrit, les rebondissements et toute la magie des clés, il y a tellement tout est bien pensé, tout est bien réfléchi, tout est bien entremêlé comme il faut. C'est avec l'histoire des temporels, le fait qu'il y a l'horloge où tu peux voir le passé, mais pas du coup l'avenir parce que c'est bloqué dans les années 2000, enfin avant les années 2000. Non, c'est Zero One, cet univers fait voyager. Pareil, c'est que pour les enfants qui voient la magie des clés. C'est masterclass. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'est incroyable. Je suis fan, ça parle beaucoup du deuil, forcément. À la toute fin, il y a tous les personnages sont attachants, mais en même temps bien réalistes, ils ont toutes leur part de défauts. Et en plus, l'univers fait voyager. Alors, certes, c'est méchant, mais enfin, il y a des méchants et je pense que vivre dans cet univers, dans le manoir Locke, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais les clés font rêver, quoi. T'as envie d'être un enfant et d'avoir ces clés, c'est magique. Et puis, est-ce que les clés existent vraiment ou est-ce que c'est juste dans la tête des enfants qui s'imaginent des histoires? C'est la question qu'on se pose. C'est magistral. C'est magistral. Joel, Gabriel Rodriguez, Bod, le gamin, il est trop attachant. Enfin, lisez Lock and Key, lisez. J'ai lu du coup, comme j'ai dit, le premier numéro que j'ai lu de l'âge d'or.
C'est une masterclass, c'est un one shot, mais j'en parlerai dès que je parlerai de ce livre-là. Bref, je suis fan, fan, fan et surfan de Lock and Key. Je pense Zero One que c'est du coup maintenant un de mes comics favoris. Lisez, 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 lisez Lock and Key. Du coup, je me suis dit, alors je sais pas si je vais tenir ça sur le long terme comme idée, mais je me suis dit, je vais classer par catégorie, je vais lire par catégorie, et je me suis dit, là, bientôt, il y a Spider-Man qui sort au cinéma. Bon, il y a Supergirl aussi qui sort au cinéma, mais on s'en bat les couilles parce que j'ai pas de comics Supergirl. Voilà. Mais il y a Spider-Man qui sort au cinéma, je vais lire tout ce que je n'ai pas lu de Spider-Man. Tout de Spider-Man que j'ai pas lu, je vais lire, 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 lire. Et une fois que j'aurai fini du coup les Spider-Man, je vais lire tout ce qui est Avengers, avant Avengers Doomsday. Si j'ai des trucs sur Gueule d'Argile, Clayface, je suis pas sûr, mais je lirai ça. Voilà, genre, voilà, classé du coup par prochaine sortie. Alors, techniquement, j'aurais dû lire Daredevil, Daredevil est sorti au moment où j'étais en train de. Bref, j'ai commencé par Spider-Man, cassez-moi pas les couilles. Et du coup, je lis tout ce qui est de Spider-Man. Alors, bon, ça, en vrai, je les ai lus le jour où je les ai reçus. Parce que j'avais des bons d'achat, et du coup, j'ai acheté des comics. En vrai, ça, il faisait pas partie de mes comics, de ma collection de comics que je lisais pas. Parce qu'au moment où je les ai reçus, je les ai lus direct. De toute façon, tout ce qui était Ultimate Universe et Ultimate Spider-Man, à chaque fois que je les ai achetés, je les ai lus instant. Donc Ultimate Spider-Man, voilà, tome 8 et tome 9. J'adore en fait, j'adore même si je suis très conscient que des fois quand je lis, c'est pas forcément le scénario le plus fou. Il y a quand même des trucs un peu bébêtes. Il y a des fois des trucs un peu misogynes aussi, mais c'est d'époque on va dire. Il y a des trucs des fois dans le dessin qui me gênent un peu, mais bref, c'est pas forcément le sujet. Enfin si c'est le sujet. Bref, sexualiser des gamins de 15 ans, calmez-vous. Les dessinateurs là, oh. Surtout qu'il n'y a même pas besoin de les sexualiser. Tu vois, encore Black Cat, tu la sexualises, c'est le concept du personnage. Mais après, frérot, Kitty Pryde, laisse-la tranquille, s'il te plaît. Euh, Non, mais en dehors de ça, en fait, l'univers Ultimate Spider-Man, depuis que j'ai commencé les comics, du coup au collège, à peu près, euh, j'ai toujours c'était toujours un truc que je voulais lire, mais en fait, c'était pas dispo. Et puis ensuite, c'est sorti en omnibus, mais j'avais pas envie d'acheter des omnibus. Et quand ça s'est sorti, je me suis dit, waouh, incroyable, j'ai enfin pouvoir lire ça depuis le temps que je voulais de lire Ultimate Spider-Man, vu que c'est un renouveau de toute la mythologie et tout. Il y a tout ce qu'il y a dedans. Bref, enfin, tous les trucs d'avant qui sont remis au goût du jour. Et du coup, j'adore suivre une série de A à Z, sachant que je sais que ça va finir par la fin, du coup la mort de Spider-Man, et ensuite il y aura, j'espère pouvoir lire ensuite Miles Morales. Je sais pas, j'aimerais trop qu'il sorte dans cette collection, Ultimate Spider-Man Miles Morales. Bref. Et du coup, le numéro 8, Héros des rues. Donc avec le caïd de retour. Et aussi, pendant les deux, on, on nous fait sous-entendre en mode est-ce que Tante May va découvrir ou pas? Finalement, je crois qu'elle le découvre jamais. J'aimerais bien qu'elle le découvre. Ça serait sympa. Donc, ah oui, c'était avec Roxanne. Ok. Franchement, sympa. Avec du coup Kitty Pryde. La relation qui sort de nulle part. Mais elle est là. Elle est mignonne un peu. Ok, sympa. Remets-toi avec Mary Jane. Euh, et après, du coup, il y a un petit épisode sur Morbius et tout. En vrai, ce tome-là était cool. Comme les autres, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Il rencontre Daredevil, enfin rencontre. Il y a Daredevil, Punisher et je crois Iron Fist qui se retrouvent dans la même histoire et tout. Bref, Silver Sage aussi, où on apprend. En
fait, il y a des trucs un peu concons en vrai, dans ce tome-là. Il y a des trucs un peu concons, des facilités scénaristiques, des personnages qui sont un peu débiles, mais qui forcent le scénario du coup. Bref. Mais sympa. Sympa. Moi, j'aime toujours. En fait, j'aime toujours. Même si je suis conscient que c'est pas forcément exceptionnel, je sais pas pourquoi j'adore. Parce que c'est Spider-Man, parce qu'il est jeune, c'est frais. Je redécouvre un peu tout remis à zéro en tant que nouveau lecteur. Enfin, nouveau lecteur. Je suis pas. Enfin, si, en vrai, je peux considérer comme un nouveau lecteur. Bon, j'ai beaucoup aimé. Saga du clone, du coup, tome 9. Euh, Saga du clone, un peu apprécié. Dommage qu'ils aient pas été à fond du truc. Donc, il y a le lézard, ou le scorpion. Non, c'est le scorpion, pardon. Scorpion, qui est un clone. T'as du coup Spider-Woman, qui est du coup remanié. En fait, c'est un clone de Peter. C'est pas vraiment casse, comme disaient pour les intimes. Du coup, t'as aussi les 4 Fantastiques qui sont dedans, Nick Fury, Gwen Stacy en Carnage. Je sais pas pourquoi ils ont cloné Gwen Stacy, mais écoutez, pourquoi pas. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé cette saga parce que au moins il y avait beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup d'idées sympas. Moi, j'étais content de voir d'autres Spider-Man avec des formes bizarres et tout. Moi, il m'en faut peu, hein. Vraiment, tu me fous des nouveaux Spider-Man, je suis content. Avec Mary Jane qui devient aussi une sorte de nouveau bouffon. Sympa. Franchement, sympa. J'étais à fond dedans, même s'il y a beaucoup de lacunes scénaristiques. Mais ça restait très 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 cool. Et ensuite, du coup, Ultimate Night, où en fait, je me suis bien trompé, c'était pas dans celui-là qu'il y avait le Caïd. C'était dans celui-là, où il y a le Caïd. Et il y a un peu les sortes de Defenders. Je sais pas si c'est les Defenders. Je crois qu'ils se sont appelés les Defenders, je sais plus. Bref, il y a Doctor Strange, Daredevil, Iron Fist, Nanani, Nanana, Moon Knight. Putain, c'est vrai, Moon Knight. Qui a du coup une nouvelle personne dans sa tête. Bref, saga du clone, très cool. Du coup, il y aura plus que deux tomes, tome 10 et tome 11, et c'est la fin d'Ultimate Spider-Man. Tome 11, normalement, c'est la mort. Après, ça enchaîne avec Miles Morales. J'espère que ça sortira aussi dans cette collection. J'en rêve. Suite à cela, j'ai lu Spider-Man, l'histoire d'une vie. Du coup, là, ça va être que du Spider-Man. Ah, putain, on est à 44 minutes de vidéo. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes chaud, hein. Vous êtes chaud patate. Les prochains trucs, ça sera plus court, forcément, hein. Euh, L'histoire d'une vie. Incroyable. Trop trop cool. Je connaissais pas forcément tout, mais je connaissais quand même une bonne partie de, de Spider-Man, des moments marquants de Spider-Man et l'histoire d'une vie. Du coup, ça reprend de A à Z, sauf que cette fois, il vieillit. C'est-à-dire que là, c'est un one-shot. Au début, dans les années 60, voilà, il est lycéen et à la fin, il est vieillard. Et ça finit par sa mort. Voilà, le décès en fait. Et il y a même Miles Morales à la fin et tout. Et du coup, ça reprend tous les pans importants. Et en gros, il y a 6 épisodes et chaque épisode, il vieillit 10 ans, à peu près d'une dizaine d'années. Il a vécu des choses, il est marié, ensuite il a des enfants, tout ça, tout ça. Du coup, les moments les plus importants, les plus marquants, donc dernière chose de Craven, saga du clone, Bouffon vert, la mort de Gwen Stacy. Euh, voilà, il y a vraiment tout. Il y a même, du coup, la guerre, les guerres secrètes. Il y a vraiment tout. Et les dessins sont super beaux. Les dessins sont super beaux. Et ça fait quelque chose de voir Spider-Man vieillir. Ça fait quelque chose. C'est touchant. Du coup, il y a quand même certaines choses qui changent par rapport à l'univers normal, parce que forcément, des personnages ou des gens feront des choix différents s'ils vieillissaient, etc. Il y a quand même des choses qui diffèrent, mais c'est vraiment minime, on s'en fout surtout. C'est incroyable. C'est incroyable. Les dessins sont super beaux. Euh,
je suis assez fan. Voilà. Spider-Man, l'histoire d'une vie. Euh, j'ai adoré. J'ai adoré. Globalement, là, de tout ce que j'ai lu, j'ai quasiment tout adoré, sauf du coup, forcément, comme je vous ai dit, des trucs où j'ai un peu moins apprécié, mais globalement, j'ai apprécié toutes mes lectures. Ensuite, je me suis attaqué à un truc quand même, Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, qui était normalement une histoire filler entre des trucs, qui finalement est devenu un des comics les préférés des fans, avec la planche mythique de Kraven qui rigole sur la tombe. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Les dessins sont d'époque, mais très efficaces et incroyables. Et ça change le ton. Le ton change beaucoup. C'est très dark. C'est très très dark. Craven qui se fout une balle. Il y a des trucs qui prennent beaucoup leur temps. Le découpage, tout est incroyable. Mais surtout l'histoire, en fait. L'histoire est exceptionnelle. Je comprends que ce soit une histoire des plus marquantes. Que vous dire d'autre, à part que c'est incroyable. Kraven qui tue Spider-Man euh, et, euh, et qui prend la place de Spider-Man pour prouver qu'il peut faire mieux que Spider-Man, qu'il peut être un meilleur Spider-Man. La folie de Kraven, il est complètement timbré. Euh, c'est extrêmement dark. Il y a Vermine dedans qui est atroce, qui lèche des gens, qui tue des gens random pour. C'est un cannibale en fait. Cette page là de Vermine qui lèche une meuf dans la rue, très dérangeant. C'est sombre. C'est sombre. Je rêve qu'il fasse une adaptation dans la dernière chasse de Craven au cinéma. Par contre, ça sera sombre. Je sais pas si ça plaira au grand public, mais ça plaira, je pense. Ça pourrait tellement plaire. C'est un truc à adapter, ça, je trouve. Ce serait incroyable. La dernière chasse de Craven, un sorte de Spider-Man filler, un one-shot de Spider-Man qui vit des trucs beaucoup plus sombres. Et ce serait genre un film one-shot, tu vois. Mais Spider-Man, enfin Sony, au lieu de faire des films Venom, Morbius, bon, maintenant ils vont arrêter. Je sais pas ce qu'ils vont faire maintenant pour garder les droits. Mais ce serait bien qu'il y ait Tom Holland et tu sais, ils prennent un Spider-Man random et ils font des histoires one-shot à chaque fois, qui prennent des comics cultes. Tu vois. Ils font une adaptation de la dernière chasse de Craven. Ensuite, ils font une adaptation de Spider-Man l'Empire. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Ensuite, du coup, je me suis enquillé Ah, j'en ai oublié un. Spider-Man. Bon, on va dire. J'ai lu les 5 6 premiers épisodes de. Il y a Spider-Man Origin, l'univers Marvel Origin, où c'est les premiers comics qui étaient sortis dans la collection Hachette. Je vais pas aller le chercher, j'ai la flemme. Parce que là, ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne. Et du coup, c'est les premiers épisodes de Stan Lee, où tu vois Spider-Man au début hésiter à devenir un méchant, à juste vouloir se faire de la thune. Puis ensuite, il se bat contre Octopus. Il se bat contre le Vautour, je crois, il y a aussi. Et c'est incroyable. c'est- Quand c'est tes premiers comics que tu lis, si t'es un gars de maintenant, c'est pas très moderne forcément, les dessins et tout. Même la façon de raconter, les scénarios, les bulles, les trucs qui décrivent ce que tu es en train de lire, ce que tu es en train de voir dessiner, ça n'a aucun sens. Pourquoi faire ça? Des trucs un peu kitsch et tout. Mais je sais pas pourquoi c'est délicieux, c'est un charme, mais c'est bien écrit pour l'époque en fait. C'est juste qu'il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli, des façons d'écrire qui ont un peu mal vieilli, façon de raconter en fait l'histoire. Mais le scénario est bon, l'idée est bonne, tout est là, En fait, c'est vraiment là où tu sens que Sam Raimi a puisé pour les 3 premiers Spider-Man au cinéma. Spider-Man n'est plus, donc voilà, il ne veut plus être Spider-Man parce que ça l'apporte trop de mauvaises choses dans sa vie.
mais il se rend compte que finalement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il se rappelle de ça, et ensuite il se bat contre le caïd. Voilà, il doit faire face à Octopus à la fin, ouais. Sachant qu'Octopus est le premier à avoir battu Spider-Man. Incroyable. Incroyable celui-ci. Et ensuite, ça a enchaîné avec Spider-Man, la mort de Gwen Stacy. Incroyable. Il y a une petite bête dedans. Tu veux quoi, l'acarien là. Donc la mort de Gwen Stacy. Donc, sachant que là-dedans, tu as les premiers épisodes qui n'étaient pas sous le Comic Code Authority, qui interdisait de parler de sexe, de drogue et tout. Et du coup, directement dès le premier numéro d'Amazing Spider-Man, où il n'y avait plus besoin d'avoir le Comic Code Authority, bam, la drogue pour Harry Osborn. C'est un camé. Et c'est trop bien. Il se bat contre le bouffon vert au début. Et c'est génial. C'est génial. Tu vois en plus, du coup, Harry devenir fou à cause de la drogue. Peter qui sait pas quoi faire entre sauver son ami et tout. C'est compliqué, sachant que le daron est redevenu le bouffon vert et le fils du daron. Du coup, c'est magistral. C'est magistral et ça m'a fait quelque chose du coup de me dire ah ouais, eux ils voulaient directement parler de drogue et ils en ont bien parlé en plus. Ils en ont parlé comme il faut, c'était très touchant. Et ensuite, la mort de Gwen Stacy. Et là, elle ken en fait. Enfin, elle ken. Oula non. Elle canne. Pardon. Elle canne en fait. Elle meurt par le bouffon vert. Du coup, il sait que c'était Peter Parker. Et là, j'ai vraiment retrouvé aussi du Sam Raimi. Voilà, j'ai retrouvé là où Sam Raimi a puisé l'essence. Bam, le bouffon qui meurt à la fin. Très touchant, très très touchant. Mary Jane qui saute sur l'occasion. Ah, ça y est, Gwen elle est morte. Je peux la remplacer ou... Ensuite, il y a une petite histoire avec Luke Cage. Et du coup, J. Jonah Jameson aussi, qui est intégré dedans. Très sympa. Franchement, Stan Lee, en fait, c'est. J'avais lu mes premiers comics Spider-Man que j'avais lu un peu de vintage avec du Stan Lee et tout. Et en fait, vu que c'était les premiers comics que je lisais, j'avoue que j'avais pas spécialement accroché. J'étais en mode, oula, c'est quoi ça? Imagine, c'est ta première approche en tant que 2004, compliqué, tu vois. Mais maintenant que j'ai pris du galon, j'ai vieilli, et j'avais lu beaucoup d'autres comics avant. Du coup, j'en ai lu quand même quasiment 200 de comics. Et ben, je me suis plongé dedans et j'ai découvert un trésor. C'est Masterclass. Du coup, avec ces deux-là. Et même si. Ouais, au début c'est Stan Lee et après c'est plus Stan Lee, ouais. C'est Jerry Conway qui a écrit La mort de Gwen Stacy. Mais aussi, du coup, Spider-Man Origin, comme je vous ai dit, avec les 5 ou 6 premiers épisodes de Spider-Man, avec Amazing Fantasy 15, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression de faire en plus un voyage dans le temps. Je suis fan. Je, je pensais pas autant apprécier. Je pensais vraiment être un jeune con qui est en mode oh, putain, c'est trop vintage pour moi, je déteste. Finalement, j'adore. Même les dessins, j'adore. Vraiment, John Romita Senior, c'est masterclass. J'adore les couleurs en plus et tout, c'est pétant. Je suis fan. Voilà pour le bilan lecture du début d'année. Du coup, on se retrouve début juin pour les bilans lecture du mois de mai. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve tous les mois. Peace and love!